Vous savez, une insertion professionnelle est un processus donc, qui part du renforcement de l'employabilité du jeune. Et le permis de conduire est un puissant facteur de renforcement de l'employabilité parce qu'il y a des métiers qui l'admettent, mais également le jeune peut se mettre à son propre compte lorsqu'il a un permis de conduire. C'est le cas de tous ces jeunes qui ont fait apprentissage, qui ont apprentissage dans la mécanique, qui demain peuvent devenir conducteurs d'engins parce que maintenant il a un permis de conduire. Un petit stage d'immersion dans une entreprise lui permet de se professionnaliser. Voilà, donc il faut plutôt réfléchir en termes de processus d'insertion. Alors, sur la question du retour des jeunes, on procède régulièrement à une évaluation des différents dispositifs afin de mesurer l'impact de nos programmes sur les jeunes. Voilà. Et là, bientôt, je sais qu'il y a des études qui sont en train d'être menées sur les programmes de stage, on l'a fait. On va les faire également sur les éditions précédentes des permis de conduire, sur les formations, etc., histoire de ressortir donc l'impact de ces programmes-là. Voilà. Mais d'une manière générale, le permis de conduire répond à un besoin formulé par les jeunes eux-mêmes déjà, et il s'inscrit dans un processus d'insertion. Les jeunes sont là, on peut bien les interroger. Et je voudrais donc profiter pour dire que 4000 jeunes pour des permis de conduire, ce n'est pas isolé. Ce n'est pas isolé parce que nous, on sait identifier aussi les structures, les entreprises, les mines, les sociétés de transport, de distribution, qui savent utiliser ces jeunes-là. Et lorsqu'on reçoit régulièrement sur notre plateforme des besoins de ces structures pour recruter des conducteurs, dont on assure quand même la qualité de la formation. Donc nous, on sait pouvoir faire le lien entre ces jeunes et ces besoins-là. Donc faire le lien pour que ces jeunes aient des opportunités. Voilà. Ce jour, nous sommes à la fin de l'étape d'enrôlement qui a démarré depuis le 16 septembre 2019 et qui jusqu'au 30 septembre a permis donc d'enrôler 93 042 jeunes sur un objectif de 19 500 à financer pour l'année 2019. Les 71 000 autres seront financés à partir de janvier, quand nous allons entamer l'édition 3 de la même opération. Alors, donc pour cette édition 3, pour l'année 2020, ce sera 111 500 jeunes qui bénéficieront des financements de l'agence Emploi Jeunes. C'est ce qu'il y a à noter. Je l'ai indiqué dans mon propos, rappelant, sinon imitant M. le ministre Touré Mamadou, qui n'a cesse de nous rappeler que tout ce que nous faisons au niveau de l'agence Emploi Jeunes est premièrement gratuit, entièrement gratuit, est totalement transparent et doit être équitable. Donc le jeune ivoirien, quel que soit son parti politique, sa religion, son lieu de résidence, doit être touché, doit être impacté par les actions de l'agence Emploi Jeunes. Tout ce processus, nous avons sur 2 semaines procédé à l'enrôlement des jeunes. Les jeunes se sont rendus librement dans les agences de l'agence régionale, dans les guichets emploi, dans les agences COPEC, pour retirer et renseigner les fiches élaborées à cet effet. Ces fiches ont été déposées dans les mêmes lieux et de façon locale, nous allons procéder au tri dans un premier temps des fiches qui ont été déposées par ces jeunes. Pour garantir la transparence, davantage de transparence, ce travail est fait avec les associations de jeunesse au niveau local, avec les collectivités décentralisées au niveau local. Donc ce sont les mairies, ce sont les conseils de région. C'est fait également avec la représentation du ministère, à savoir les directions départementales et les directions régionales, et enfin avec l'agence Emploi Jeunes. Je suis d'accord qu'on peut corrompre 2-3 personnes, mais quand on est au nombre de 6-7, même si cela est possible, ça devient quand même un peu compliqué.